La ministre de l'Outre-mer sur le front des Sargasses, une visite dont l'objectif était de faire un état des moyens mis en œuvre, notamment par le gouvernement, parmi eux le barbeur, imposante machine tout juste arrivée des États-Unis, un engin finalement approprié au ramassage, selon la ministre. C'est peut-être parce que nous avons confié à l'ADEME des crédits, c'est peut-être parce que l'ADEME a fait un appel d'offres, et c'est peut-être que les gens qui ont répondu à l'appel d'offres ont trouvé la machine adaptée. Donc si vous voulez, ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt la mise en œuvre qui me satisfait de projets que nous avons lancés il y a plusieurs mois. On a trouvé des réponses qui sont des réponses tout à fait innovantes et originales, et j'espère que comme ça nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble et à affronter ce problème qui, on s'en rend bien compte, est un problème pour la population. L'état de catastrophe naturelle, sujet sensible, s'il n'a pas été retenu pour notre île, l'État semble vouloir contourner les critères habituellement requis. J'ai pris rendez-vous avec les fédérations d'assurance pour voir avec eux s'il peut y avoir soit des conditions de prise en charge dans les contrats d'assurance de ces dégâts, et sinon de voir si on peut, à travers de nouveaux critères, faciliter l'accès à la déclaration de catastrophe naturelle. Une population impactée sur le plan matériel mais aussi médical. Selon l'ARS, les consultations sont toutefois en baisse depuis juillet. Les efforts, eux, continuent à être déployés afin de mesurer la nocivité de ces algues, à l'instar de ce capteur optimisé. Donc, contrairement à ce qui était fait jusque-là, nous avions une mesure qui était faite par des agents sur le terrain, des mesures pendant 10 minutes, et on pouvait toujours se demander en fait si les mesures faites 1 heure avant ou 1 heure après auraient donné la même chose. Donc le but vraiment ultime de cette mise en place stratégique, c'était d'avoir 15 capteurs répartis sur les zones les plus sensibles, donc où la population se trouve notamment, sur la côte atlantique, et de pouvoir donner une mesure continue, donc toutes les minutes, toutes les 10 minutes. On est vraiment sur un dispositif qui a été, j'allais dire, stratégisé en fonction des échouages massifs et les arrivées de sargasses. Donc, et les points connus, on va dire, depuis quelques années, comme étant ceux où les sargasses s'échouent. Du sud Atlantique et nord Atlantique, donc ça va de Sainte-Anne jusqu'à Trinité, même Sainte-Marie, voire même un point à Marigot. Autre problématique, celle de la valorisation des sargasses, car pour l'heure, seuls 10% de celles ramassées sont traitées, faute d'une prise en charge assez rapide.